Alors, dites-moi déjà, chose très importante. Vous m'entendez bien? Bonsoir Aurélie, Chérif. Bonsoir à tous. 5 sur 5, génial. Est-ce que c'est pas trop fort? Pas assez fort, profitez-en, faut le dire maintenant. Une fois que je vais être lancée, je peux vous écouter. Au top, ben c'est impeccable. Bonsoir à tous. Ça va trop vite, j'ai pas le temps de tous vous dire bonsoir. Bonsoir. Dites-moi un petit peu d'où vous venez. Comme ça, un peu, je vous situe au fur et à mesure de vos bonsoirs. Il y a de l'écho. Ah, alors je le dis maintenant, hein, s'il y a des soucis de son, de quoi que ce soit, perdez pas de temps à poser une question dans le chat. Déconnectez-vous, reconnectez-vous. Comme ça, au moins, vous ne perdrez pas du temps. Et le temps que les gens regardent le chat, vous répondent. Pas d'écho, ok. Montpellier, bonsoir Montpellier, Bordeaux, Troyes, la Bretagne, Tours, Angers, le Loiret, yes, Évry. Le son est parfait, alors impeccable. Je touche plus rien, je laisse le son comme ça. Bonsoir à tous. Bon, une question très très importante ce soir. Vous êtes motivés? Est-ce que vous êtes motivés? Lille, oui. Yes. Vous êtes chaud? La Bourgogne, yes. Super, toutes ces belles villes. Bon, il y en a certaines, je les connais. Ça fait chaud au cœur de voir marquer justement le nom de certaines villes. On est chaud, vous êtes au taquet. Super. Bah, ça tombe bien, moi aussi. Alors, c'est super. Bon, déjà, je suis très, très, très heureuse d'être avec vous ce soir, hein. On va laisser aller 2 petites minutes le temps que tout le monde arrive à se connecter. Et en attendant, j'aimerais bien vous poser une petite question en attendant que les retardataires arrivent. Mettez-moi dans le chat un mot qui déterminerait pour vous la motivation. Faites chauffer les claviers. Qu'est-ce qui détermine pour vous la motivation? L'amour, le mindset. L'envie d'avoir envie. Yes! Qu'on me donne l'envie. Non, je ne suis pas venue là pour chanter. Déconnez pas. Me perturbez pas comme ça. Le why. Se dépasser. La détermination, la réussite. L'objectif, but, résultat. Alors, moi, je suis impressionnée parce qu'il n'y a pas trop d'hésitation quand vous écrivez. Vous voyez, je vous ai posé une question, vous êtes beaucoup à répondre du tac au tac. Et ça, c'est exceptionnel. Action, résultat, motivation, yes. L'envie, réaliser ses rêves. Eh oui, désir ardent. Eh bien, écoutez, confiance en soi. Le rêve, liberté. Écoutez, franchement, j'aime beaucoup vos réponses et j'aurais pas pensé que du tac au tac comme ça, des mots vous seraient venus comme ça, apprendre, oui. C'est super. Franchement, vraiment ravie d'avoir toutes ces réponses. Alors ce soir, je ne vais pas vous mettre la caméra. Vous ne me verrez pas, vous allez voir le slide et vous allez m'écouter. C'est important. Soyez attentifs. Prenez de quoi noter. Mais vraiment, soyez disciplinés, ouvrez vos oreilles, prenez de quoi noter. Coupez votre télé si vous avez la télé. Bon, le téléphone seulement si vous ne me suivez pas sur le téléphone, sinon laissez-le bien branché. Il y a toujours une phrase, un mot qui vous parlera et vous aidera dans votre quotidien dans une formation. Même si c'est un mot, notez-le. Franchement, c'est très, très important. Votre esprit, il imprime ce que vous écrivez. Parce que pendant que vous écrivez, vous le relisez, votre cerveau, il le mémorise. Et les paroles s'envolent, les écrits restent. Même si vous ne le relisez pas tout de suite. Prenez l'habitude, alors je ne sais pas si tout le monde l'a, prenez l'habitude d'avoir un cahier. Même si vous écrivez n'importe comment dessus. Vous prenez un cahier et quand il y a un truc comme ça qui vous vient, notez-le. Notez-le. Je ne sais pas vous, mais moi souvent, quand je dis ouais, je vais m'en rappeler. Oui, sur le coup, on a envie de s'en rappeler. Mais combien de fois on ne se rappelle pas de quoi on a parlé? Notez-le. Voilà, c'est très très important de prendre des notes. Alors, cette formation ce soir est basée sur du concret. Elle va vous être utile aussi bien pour votre quotidien que pour MWRF. Ok? Donc notez bien tout ce que vous avez besoin.
Et sachez que chaque formation est utile. Car en étant là à chaque formation, vous apercevez que tous les sujets se rejoignent. On pourrait faire des formations XXXXXXXL. Elles seraient beaucoup trop longues. Les gens s'ennuieraient, bailleraient. Là, vous avez la chance des sujets concentrés, mais chaque sujet bien développé. Voilà, donc profitez-en. Et le fait d'être à toutes les formations, vous allez trouver des choses qui vont se rejoindre et ça va compléter votre connaissance et compléter cette envie de progresser tout simplement. Donc ne soyez pas pressés de gagner, soyez pressés d'apprendre, mais aussi bien dans votre vie de tous les jours. Moi, je parle au quotidien. Ce soir, on va voir la motivation, donc la concurrence psychologique, les combats mentaux pour faire un clin d'œil à Chadli, la détermination, la clé de la réussite, la volonté de réussir et rester focus. Ne rien lâcher, jamais abandonner. Quelqu'un qui est motivé et déterminé à réussir n'abandonnera jamais. Ces 3 mots vont ensemble. C'est pour ça qu'on va en parler ensemble. On ne va pas parler que de la motivation. C'est vraiment quelque chose qu'il faut allier tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, j'ai 2 petites citations que j'avais envie de vous partager avant qu'on commence. Mais avant ça, je pense que là, tout le monde s'est connecté. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Fabienne Bordonaro. J'ai 38 ans. Je suis mariée. On a 3 enfants de 16 ans, 5 ans et 3 ans. Je suis assistante maternelle et on habite à Nice. Voilà, vous savez tout ce que vous avez besoin de savoir. Et je suis encore très heureuse d'être avec vous ce soir. Donc, les 2 citations. Lève-toi chaque matin avec de la détermination pour te coucher le soir avec de la satisfaction. Oui, chaque soir, quand vous avez fini votre journée, réfléchissez à ce que vous avez fait. Le lendemain, faites mieux ou différemment ou améliorez. Mais vraiment, quand on est déterminé le matin, ça peut être que du bon pour la fin de la journée. Et une que j'aime personnellement, c'est l'autre nom de l'échec et l'expérience. Apprendre de ses échecs constitue un atout solide pour surmonter tous les challenges de la vie. Je suis d'accord avec vous, il y a des sujets qui vont être difficiles à aborder. Il y a des sujets qu'on va me dire, oui, mais là, tu comprends, je ne peux pas être positif. Oui, il y a la mort, la maladie, les séparations, tout ce qui peut en suivre, mais sachez toujours prendre du recul, voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide et savoir toujours prendre le positif dans chaque situation, même si elle n'est pas évidente. Je vous assure qu'il y a toujours une petite miette de positif quelque part. Alors ce soir, je ne vais pas épiloguer des heures là-dessus, mais je ne sais pas vous, mais souvent, dans les histoires, j'arrive à me reconnaître et j'arrive à voir et à comprendre des petits points pas évidents, parce que je vais m'identifier à ces histoires. Alors, cette histoire, bien évidemment, ce soir, elle va me parler, car c'est la mienne, mais pour ceux qui me connaissent, on va remonter plus loin encore. On va remonter à mes 21 ans. On rigole pas. Oui, c'était il y a longtemps, on ne rigole pas. Donc, 21 ans, pourquoi ? Vous allez comprendre. J'ai fait le bilan de ma vie il n'y a pas longtemps. J'étais assise sur mon canapé et j'ai fait le bilan à l'envers. Moi, je vais vous le faire dans l'ordre. Moi, j'ai monté de maintenant à mes 21 ans. Et je me suis aperçue finalement qu'il y a eu de l'évolution. Alors qu'on ne pense pas. Quand on vit, on est à fond, on a la tête dans le guidon, on ne pense pas à ce qui se passe. Prenez l'habitude d'analyser tout ce que vous avez fait. Alors, peut-être pas analyser chaque jour, non. Mais sur un mois, sur 2 mois, l'année qui est passée, analysez votre vie, des efforts et de l'évolution que vous avez. C'est vraiment très important. Donc, revenons à 21 ans, seule, avec un petit bébé, perdu, sans diplôme, sans travail. Ça commençait mal. J'étais déterminée à l'époque. Pourquoi ? Ma motivation, c'était quoi ? Mon bébé, qu'elle ne manque de rien, subvenir à ses besoins. Et du coup, j'ai cherché un travail et j'ai pris le premier venu. J'ai trouvé dans des cantines scolaires un petit boulot, 500 € par mois. Je travaillais que la semaine, sauf le mercredi, pas les week-ends et pas les vacances scolaires. Donc du coup, c'était pas assez, 500 € par mois, on est d'accord. Donc j'ai cherché encore un travail pour compléter ce boulot.
Et j'ai trouvé un boulot à Marineland en tant que caissière. Je bossais donc les mercredis, samedi, dimanche et vacances scolaires. Oui, donc du coup, je travaillais 7 jours sur 7. Alors c'était bien, hein. Du coup, de 500, je passais à 1 300 € par mois. Du coup, j'avais de quoi subvenir aux besoins de ma fille, mais je la voyais plus. Heureusement que j'avais ma maman qui me la gardait quand je travaillais le week-end et les mercredis, elle était au centre aéré. Donc, je ne profitais pas vraiment de ma fille, du coup. Et le fait que je sois disponible à Marineland, que je refuse aucun week-end, aucune vacances scolaires, j'étais là tout le temps, quoi qu'il arrive, parce que j'étais déterminée à avoir de l'argent, j'étais déterminée à m'en sortir. Et bah, du coup, le service commercial de Marineland m'a remarqué, hein, et m'a proposé un poste. Au bout d'1 an de petit job, ça a duré 1 an quand même, cette histoire. J'étais perdue, j'y croyais pas. Il me proposait un poste d'assistante commerciale. Waouh! Ah ouais, non mais je parle pas anglais et j'ai pas de diplôme. Oui, oui, c'est pas grave, on va te former sur le tas, on m'a répondu. Ok, bon, prudente quand même, j'ai pris un congé sans solde aux cantines. Mon petit boulot à 500 €, j'ai quand même pris un sans solde et j'ai accepté le poste. J'ai travaillé 8 ans, 8 ans à Marineland, où j'ai appris plein de choses. Je me suis remise en question. J'avais une chef, elle était pitoyable. Je pleurais de chez moi, je pleurais en rentrant chez moi des fois. C'était vraiment... mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et on m'a fait confiance et j'ai fait mes preuves. Et j'ai aussi appris à me faire confiance. Et au bout de 8 ans, je me suis dit, bon allez, j'ai envie d'accomplir mon rêve. Travailler auprès des enfants. Allez, maintenant c'est bon, lance-toi. C'est bon, maintenant vous vous rendez compte, je suis passée de travailler tous les jours à travailler du lundi au vendredi seulement, de 9 h à 17 h, d'avoir mes week-ends. J'étais redevenue en fait une petite vie normale, avec un petit salaire normal, une petite vie tranquille avec ma gamine. Et du coup, je me suis dit, là, maintenant, je veux vivre mon rêve. Donc, j'ai travaillé pour chercher encore un autre travail. J'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé un CDD dans un hôpital pédiatrique. Tu pars d'un CDI pour un CDD, mais t'es folle après tout ce que t'as traversé, mais ça se fait pas, t'es pas consciente. Et je vous en passe, parce que ça pourrait durer des heures. Mais tous ces gens qui me disaient ça à l'époque, moi, j'ai eu mon CDI. Ouais, j'étais heureuse, j'avais eu ce que je voulais. J'ai eu mon CDI à l'hôpital au bout de 3 mois. J'avais fait la différence. Alors là, oui, j'étais jalousée, critiquée. Qu'est-ce qu'elle a bien fait pour avoir un CDI au bout de 3 mois? Il y en a, ça faisait des années qu'ils travaillaient à l'hôpital. Ben, je sais pas. J'ai juste eu la détermination de vouloir m'en sortir. Et puis bon, cet emploi à l'hôpital n'a duré que 1 an, car après les attentats de Nice, j'ai voulu vivre autre chose, vivre auprès de mes enfants et toujours avoir mon rêve de travailler avec les enfants. J'ai donc passé ma formation d'assistante maternelle que j'ai réussi. Donc à ce jour, je travaille actuellement chez moi avec des enfants et auprès de mes enfants. Hein, mon rêve. Et j'ai découvert le MLM il y a 2 ans, ce qui a complété mon rêve. Alors, vous voyez, cette histoire, ce soir, c'était pas parce que c'est la mienne. Non. C'est parce que, bon, oui, elle me parlait, j'avais envie de vous faire passer quelque chose, mais c'est surtout vous faire comprendre que quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Il faut croire déjà en quoi? En vous. Je ne vous dis pas que c'est facile, hein, car là, je viens de vous résumer plus de 10 ans de ma vie, vous voyez, en quelques minutes. Et avec des hauts et surtout beaucoup de bas, je vous assure. Mais ce que j'aime là, c'est le résultat. Hein, vous avez vu l'évolution, mais quand on le vit sur le moment, on ne la voit pas, cette évolution. C'est en me mettant comme ça sur mon canapé, en m'y penchant, que j'ai compris. Et là, je vous le dis franchement, j'ai la même vision avec MW Live. Travailler, rester motivé, faire mes preuves et réussir. Il faut vous projeter 10 ans plus tard, avec tout ce que ça comporte. Le travail, ses hauts, ses bas, tout ce que vous allez faire pendant ces années. Et votre réussite, elle va dépendre de votre attitude. Très, très important, l'attitude. Vous avez bien compris dans cette histoire qu'il y a de la motivation. La motivation, elle amène à l'action. Et l'action, elle amène à la réussite. Ces 3 mots-là, ils sont en synergie totale. C'est vraiment, je ne sais pas comment vous dire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas accomplir seul. L'action toute seule, oui, c'est de l'action. L'action pour l'action, non. Mais une motivation qui donne une action, qui donne une réussite, c'est explosif. Voilà, il n'y a pas autre chose. Alors j'avais aussi, je bois un petit coup parce que je suis pipelette là. Vous avez comme ça un petit peu de répit. Faut que je vous saoule. Hein. Voilà. En plus, je tousse en ce moment, donc je ne veux pas tousser. 2 sortes de motivation. La motivation extrinsèque. Ouais. Celle qui vient de l'extérieur.
quand vous avez besoin de signes extérieurs pour être motivé. Un exemple, le beau temps. Il y en a, ils ont besoin d'un ami motivé, d'avoir bien dormi, d'avoir une bonne nouvelle. Ça, c'est la motivation extrinsèque, quelque chose qui va venir de l'extérieur pour vous motiver. Et il y a la motivation intrinsèque. Ça, c'est celle qui vient de l'intérieur, celle qui vous anime. Et les gars, le pourquoi, c'est une motivation intrinsèque. Mais quelle plus belle motivation que votre pourquoi, hein, celle que vous entretenez. Et pour ça, vous devez vraiment, avant toute chose, vous ne serez pas motivé si vous n'avez pas votre pourquoi. C'est très, très important. Mais savez-vous vraiment quel est votre pourquoi? Je vous assure qu'il y a encore quelques temps, je ne savais pas ce qu'était mon pourquoi. Pourquoi? Ben, j'ai une personne, en fait, qui a bien voulu creuser pour que je sache réellement ce qu'était mon pourquoi. Alors souvent, hein, le pourquoi, on va demander aux gens, parce qu'il n'y a pas de petit ou de grand pourquoi. Ça, je ne suis pas d'accord. Chacun a son pourquoi. Chacun, qu'il soit n'importe tel qu'il soit. Personne ne doit juger le pourquoi d'autre. Ça, c'est impossible. Il y en a, ils vont dire, je veux une voiture, une maison, des études pour mes enfants, ne plus manquer, de la reconnaissance, n'importe quoi. Mais il faut creuser tout ça. Votre pourquoi. Pour moi, le pourquoi, c'est la douleur que vous voulez combler. La douleur d'enfance ou un rêve d'enfance. Hein, c'est quelque chose qu'on veut combler et ça devient tellement à l'intérieur, c'est de l'essence en or. Mais faut-il savoir comment l'utiliser? Moi, je vous dirai les 5 pourquoi. Alors, je vais vous expliquer. Il y a des gens, ils vont me dire, je veux une maison. Ok, pourquoi? Bah, pour recevoir. Pourquoi? Bah, pour avoir un jardin. Mais pourquoi? Bah, pour que mes enfants aient pu jouer dedans. Mais pourquoi? Mais parce que quand j'étais petite, j'habitais en appartement. Mais pourquoi? Vous comprenez où je veux en venir? Le pourquoi, il doit être du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. C'est pas un simple mot le pourquoi, c'est pas juste une voiture, une maison, non, il y a quelque chose derrière. Il faut que ça vous fasse, vous savez, quand votre pourquoi, quand vous arrivez à se poser ces questions jusqu'au plus profond de vous, et que vous avez les frissons qui viennent là, au fond de vous, vous voyez cet effet-là, et là, ça y est, votre pourquoi, vous l'avez. Mais écrivez-le. Écrivez vraiment ce que vous avez ressenti à ce moment-là et l'histoire de ce pourquoi. Écrivez les étapes. Pourquoi je veux une maison? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Écrivez-le. Écrivez-le. Je vous dirai jamais assez. L'ordinateur, c'est bien. Le téléphone, c'est bien. Mais quand on fait comme ça, le papier et le stylo, c'est vos amis. C'est vos amis, c'est vos meilleurs amis. Un pourquoi ne peut pas être que matériel. Alors, comme je l'ai dit, c'est vrai, ça peut être simplement de la reconnaissance, mais il faut vraiment savoir déterminer ce pourquoi. Et quoi qu'il arrive, si on avance, on reste focus. On est d'accord avec ça. On est bien, on évolue. Quelqu'un qui change tout le temps, elle aura moins de résultats ou de satisfaction car elle devra toujours refaire ses preuves. Hein, et du coup, elle restera sûrement au point mort. N'attendez pas une catastrophe dans votre vie pour trouver votre motivation. Souvent, les gens, et c'est triste que je vais dire, mais souvent les gens qui ont une maladie, qui ont un enfant handicapé, ou toutes ces choses qui sont vraiment prenantes, vous pensez que ces gens-là, ils cherchent à être motivés? Non. Non, ils l'ont à l'intérieur d'eux. Alors pourquoi? Il est tout écrit, mais il est tellement à l'intérieur de leur trip qu'ils n'y pensent même pas à leurs actions, ils les font. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment, il faut savoir vraiment ce qui vous motive, mais réellement, que quoi que les gens disent autour de vous, ça ne vous atteigne pas. Et ça, j'en suis sûre. Quand vous êtes persuadé de quelque chose, alors, j'en suis sûre qu'une fois dans votre vie, ça vous est arrivé, quand vous êtes persuadé de quelque chose et que pour vous, vous avez raison. Quoi que les gens y disent, ils ne pourront pas vous faire changer d'avis. Ils ne pourront pas. Et bien là, c'est pareil. Il faut croire en vous et croire en ce que vous faites. Arrêtez de vous poser les mauvaises questions. Si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en MWR Life, désolé de vous le dire, mais que faites-vous là? Que faites-vous là? Posez-vous vraiment les bonnes questions. Et là, j'avais envie de vous montrer quelque chose parce que le pourquoi, c'est très, très important, vous l'avez compris, il faut donner de l'essence à votre motivation. Il faut la faire ressurgir, cette motivation. Hein, et j'aurai un autre exemple après et je pense que vous allez comprendre. Mais là, j'avais envie de vous montrer quelque chose. Est-ce que tout le monde a chez lui un tableau de vision? Un tableau des rêves, comme n'importe comment vous l'appelez. Est-ce que tout le monde a ça chez lui?
Répondez-moi dans le chat. Qui a un tableau de vision chez lui? Je l'ai fait aujourd'hui. Non, 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 yes. Oui, moi. Je vois beaucoup de mitigés. J'aimerais voir que des oui, 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 oui. C'est des oui que je veux voir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais vraiment. Non, je vois beaucoup trop de non. Je vois beaucoup trop de non. Ça, c'est la clé. C'est la seule motivation extrinsèque qui va motiver votre motivation intrinsèque. Vous comprenez? C'est l'extérieur, le visuel extérieur qui va vous motiver de l'intérieur. C'est vraiment quelque chose d'important. N'importe comment vous le faites. Là, je l'ai fait à l'ordinateur, vous voyez, j'en ai fait un tout neuf parce que je l'ai daté. Il faut le dater. J'en ai fait un tout neuf pour ce soir. Je l'aime beaucoup, je vais l'imprimer, je vais le mettre ailleurs. J'en ai un dans les toilettes. Mettez-le dans la salle de bain, dans votre chambre, au plafond. Je ne sais pas, moi, sur votre frigo, l'endroit où vous allez passer le plus souvent chez vous, dans votre voiture, sur votre pare-brise, j'en sais rien. Quelque chose à votre bureau, le fond d'écran de votre bureau, ce que vous voulez. Mais le tableau de vision, c'est la base. Vous voyez, on a la base, on a la liste de noms. Le tableau de vision, c'est la deuxième base pour moi. C'est quelque chose, vous devez vraiment donner de l'essence à votre motivation. C'est vraiment très important. Votre esprit, il faut qu'il imprime ça tous les jours. Tous les jours. Et moi, je l'ai daté et j'ai mis des dates sur ce tableau. C'est volontaire. C'est volontaire. Et il y en a qui m'ont dit, oui, mais si j'atteins pas ces dates. OK. Mais même si vous avez déterminé une date et que vous n'atteignez pas vos objectifs, soyez positif. Faire le point sur ce que vous avez fait pour accomplir cet objectif. Pesez le pour, le contre, regardez ce que vous devez changer ou améliorer. Ou revoyez le temps. Peut-être que vous vous êtes donné pas assez de temps pour accomplir cet objectif, tout simplement. Vraiment, c'est important j'en perds mes mots. C'est quelque chose de très important. Et signez-le et datez-le. Datez-le. C'est vraiment... l'important, c'est de faire le premier pas. Vous ne pouvez pas attendre la perfection. Beaucoup de gens attendent le moment parfait. La journée parfaite. Le prospect parfait. Oh! Vous attendez tout ça pour passer à l'action? Tout ça pour être motivé? Excuses. Oui, c'est des excuses. Car pas besoin d'être parfait pour être motivé, pas besoin d'être parfait pour être déterminé, et pas besoin d'être parfait pour passer à l'action. Croyez-vous vraiment que... regardez l'évolution. Moi, je vais parler des gens qui sont là depuis longtemps, ou même ceux qui viennent d'arriver, comme ça au moins ils vont faire ce travail plus tard. Regardez l'évolution que vous avez vue depuis que vous avez commencé MWR Life. Il y en a eu de l'évolution. Comment vous étiez la première fois quand vous preniez le téléphone pour faire une invitation, pour appeler quelqu'un? Il y a des gens, ils sont là depuis longtemps, ils n'ont plus peur de prendre leur téléphone. En plus, maintenant, on a une application tellement de rêves qu'on n'a même plus besoin d'avoir peur de prendre notre téléphone. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment, n'attendez pas. Ce tableau, je vous assure, je veux que tout le monde... Faites-le avec n'importe quoi. Hein. Des photos, nous on avait fait un atelier en extérieur avec des affiches, vous découpez, vous collez, oui, vous faites un atelier découpage, collage, et alors? Et il n'y a pas de plus beau ou de moins beau tableau de vision, hein, ok? Votre tableau de vision, il doit vous parler à vous et seul, ok? Ça, c'est important. Et une autre chose qu'il faut écrire, ouais, je vous demande de beaucoup écrire aujourd'hui. Mais je vous assure que mon stylo, c'est mon meilleur ami. Si vous voyez les notes que j'ai chez moi, à chaque formation que quelqu'un fait, j'ai des cahiers entiers des formations de Kozo. J'ai des cahiers entiers de tout qui disait quelque chose. Ah, je notais, mais ça me parle. Oui, c'est écrit n'importe comment, c'est en brouillon, mais je m'en fous. C'est vraiment très, très important. Écrivez vos rêves. Il n'y a pas de petits ou de grands rêves. Écrivez vos rêves. C'est super, super important. Vous avez envie de faire voler le cerf-volant? Ok, écrivez-le. J'ai envie de faire voler le cerf-volant. Il en est le 29 mars. Ok? Le jour où vous allez faire voler ce cerf-volant, vous allez écrire telle date, j'ai fait voler mon cerf-volant. Vous vous rendez compte de la satisfaction? Oui, il y a des choses peut-être que vous n'atteindrez pas, mais ce n'est pas grave, vous l'avez écrit. Et le plus important, c'est le chemin que vous avez fait, tout ce que vous allez vivre
pour aller jusqu'à cet objectif. L'important, c'est pas de l'atteindre, c'est le chemin que vous faites pour y arriver. Ça, c'est très important. Donc, prenez un carnet. Moi, il y a une personne exceptionnelle qui m'a acheté un carnet de rêve et je l'en remercie. Et chaque petite chose, j'ai envie d'acheter un jean rouge, j'ai envie de prendre l'avion, j'ai envie de faire une tarte au chocolat, je sais pas, mais je vous assure, mais des choses qui vous tiennent à cœur. Il y en a, ils ont eu peur des orques et les ont découvertes pour la première fois. Il y en a, ils ont peur des araignées, et ben aujourd'hui, ils ont fait un coucou. C'est peut-être con ce que je vous dis, mais je veux vraiment vous faire comprendre que c'est vraiment important d'écrire ses rêves. Je veux plus tard danser la salsa, je sais pas. Vraiment, c'est pour faire comprendre que tout peut être écrit sur ce carnet. C'est votre carnet. C'est un peu votre journal intime d'adulte. Hein, vous savez, quand on était jeune, on n'avait pas peur, comment ça s'appelle, de voir, d'écrire sur ce carnet intime tout ce qu'on vivait. Des fois, on écrivait tout, hein, du monde aux petits détails. Je parle surtout pour nous, les nanas, parce qu'en général, les mecs, c'est rare qu'ils aient un carnet intime, mais on écrivait le moindre détail. Là, c'est pour les hommes et les femmes, écrivez vos rêves, petits comme grands. Voilà, ça, c'est important. Et il y a aussi donc la détermination. Être déterminé pour réussir. Acte de volonté, décision, résolution. Cet enfant-là, vous voyez, pieds nus, en train de monter les marches. Vous croyez vraiment que lui, il se pose les questions, qu'il n'a pas de chaussures, qu'il peut se faire mal, est-ce qu'il va y arriver? Non, il ne se la pose pas la question. Il ne se la pose pas la question. Les enfants, servez-vous des gosses. Oh, ils ont un esprit tellement ouvert, tellement neutre. Ils ne se posent pas 36 000 questions s'ils vont y arriver. Quand ils sont petits, ils veulent monter sur une table, et ben ils y vont. Ils ne voient pas le danger qu'ils peuvent y tomber. Ils ont envie de le faire, ils le font. Et bien sûr, je vous dis toujours et je le répète, être raisonnable. Mais c'est pour vous montrer qu'il faut oser. Si vous n'osez pas, les peurs vous empêchent d'être motivé. Vous comprenez? Cet homme-là qui pousse le rocher, s'il ne pousse pas le rocher, il va où? Il se le prend sur la tronche. Donc là, sa motivation, il va être déterminé à l'amener là-haut parce que sa motivation, c'est de ne pas se le prendre sur la tronche. On est bien d'accord. C'est vraiment quelque chose, aller au bout de ce que vous voulez faire. Vraiment. Et cet homme-là, moi, cette image, elle me rend pas triste. Je me dis que là, j'ai pas le droit de ne pas être motivé. J'ai pas le droit de ne pas être motivé. Vous croyez que lui, là, il a plus ses deux jambes. Vous croyez que sa motivation, elle n'est pas grande? Il n'a pas une revanche sur la vie, lui, cet homme-là? Il ne se pose pas autant de questions. Tout ce qu'il veut, lui, c'est courir alors qu'il n'a pas de jambes. Nous, on a des jambes, on ne court pas. Vous comprenez? Profitez de tout ce que vous avez. Chaque chose peut être une motivation. Servez-vous de chaque chose pour vous motiver. La motivation, c'est que vous devez vous la créer. Hein, la motivation, ça ne vient pas tout seul. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va taper à votre porte. Tiens, la motivation. Non, non, je ne suis pas d'accord. La motivation, vous devez la ressentir. C'est très, très important. Il faut rester focus. Motivation, détermination, vous avez vu, c'est quelque chose vraiment qui vont ensemble. J'ai un petit truc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont passionnés. J'en suis certaine. Il y a beaucoup de gens qui doivent être passionnés de danse ou je ne sais pas moi, de sport. Ça ne me vient pas là comme ça, même quand je pensais au sujet, je pense qu'il y a plein de gens qui doivent être motivés par quelque chose. Et cette passion, imaginez, hein, il est minuit, et il y a quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit que demain matin, à 4 heures du mat, donc il est minuit, hein, il ne vous reste pas beaucoup à dormir, et ben, vous avez la possibilité de faire ce dont vous rêvez. Honnêtement, vous allez être comment à 4 heures du mat? Vous allez être fatigué? Vous serez prêt à l'heure? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous allez être fatigué ou est-ce que vous allez avoir la patate même si vous n'avez pas beaucoup dormi? La patate? Mais oui, vous allez avoir la patate. Mais oui, vous allez avoir la patate. Pourquoi? Parce que vous allez avoir cette motivation. La passion, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur. Faites de votre vie une passion. Faites de MW Life votre passion. Faites que quand vous vous levez le matin, vous dites combien de personnes je vais appeler. Je m'ai dit 3, j'en ai appelé 5. Yes! Oui, c'est important. Voilà, c'est vraiment important. Et honnêtement, tout dépend de votre motivation. Ça vous fait grandir au fond de vous, votre détermination.
Hein, j'espère que ça, vous l'avez bien compris, j'ai bien fait passer le message. Pour moi, c'est vraiment important. On va reprendre juste quelques points. Donc, pour moi, la motivation, c'est plus qu'un mot, mais vraiment, vraiment plus qu'un mot. Croire en soi, travailler et rester déterminé. Quoi qu'on vous dise. Vous croyez vraiment que je serais avec vous là si j'avais écouté mes collègues à Marineland? Je serais encore assise à mon bureau. Et oui, je serais encore assise à mon bureau. Donc non, je ne vous dis pas de ne pas écouter certaines personnes. Pas du tout. Mais d'écouter les personnes qui vont être positives et qui vont vous lever vers le haut. Mais surtout de savoir réellement vous ce que vous voulez. Si ce que vous voulez, c'est sain et que vous y croyez et que vous savez que c'est possible d'y parvenir, eh bien restez focus sur ce que vous devez faire, quoi qu'il arrive. À la limite, vous risquez quoi? Vous risquez quoi? De ne pas y arriver? Et alors, ça vous aura appris plein de choses sur le chemin. Plein de choses. L'attitude aussi. Hein. C'est en montrant vos compétences, vos qualités que vous allez y arriver. Quelqu'un qui arrive au travail en retard, qui ne respecte pas les règles, il va évoluer automatiquement moins vite que celui qui va être déterminé à l'heure et qui respecte les règles. On est bien d'accord avec ça. Il aura eu la bonne attitude. Donc avoir la bonne attitude, c'est être en phase avec vous-même. Avoir des valeurs et se respecter soi-même. Et être focus sur quelque chose, c'est se respecter. C'est savoir ce que l'on veut. Vous comprenez? C'est savoir ce que l'on veut. Savoir ce qui vous motive réellement. On a compris que le pourquoi, c'est important. Le travail que vous avez à faire là, c'est déterminer votre pourquoi. Mais pas avec n'importe qui. Déterminez votre pourquoi avec votre parrain ou avec votre marraine. Pourquoi? Quand on dit des pourquoi. Ben parce que il va y avoir des hauts et des bas, bien évidemment. La vie, elle est faite de hauts et de bas. Mais si votre parrain ou votre marraine, il connaît votre pourquoi, votre réel pourquoi, ben ça sera la seule personne qui va pouvoir vous remettre sur les rails. Mais de toute façon, si votre pourquoi, il est vraiment déterminé, et vraiment, vraiment, vous savez ce que c'est. Chaque matin, il suffit d'une image, d'un son, d'une musique. Mettez-vous la musique à fond le matin. Je ne sais pas, faites quelque chose qui vous donne envie d'avancer. Vous n'aurez pas besoin d'appeler votre parrain ou votre marraine. Mais n'oubliez pas, votre parrain et votre marraine, elle est là pour ça. On est dans une entreprise actuellement qui est dans l'humain. On est tous ensemble. C'est merveilleux, mais profitons de ça. On se plaint toujours quand il y a des choses qui ne vont pas, mais quand il y a des choses qui vont, on n'en abuse pas. Abusez-en. On est tous là les uns les autres. Mais qu'est-ce que moi, c'est ça qui m'a fait vibrer chez MWA. L'humain, on s'entraide tous, mais ça, c'est un truc de ouf. Regardez dans quelle vie on est. Le monde, regardez comme il est actuellement. Vous vous rendez compte de la richesse que l'on a dans cette société? C'est un truc de ouf. Donc, être en phase avec ce que vous voulez atteindre, être persuadé de ce que vous voulez. Car en étant bien dans votre tête, avec votre but, ce que vous disent les gens, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Quoi qu'il arrive, on avance. Je veux aller de A à B. Si je reste à A en ayant peur, c'est sûr que je n'avancerai pas. Mais si j'avance jusqu'à B, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, je vais y arriver. Quelqu'un qui reste focus, quoi qu'il arrive, il évolue. Et focalisez-vous sur ce que vous pouvez changer. Pas sur ce que vous ne pouvez pas changer. Arrêtez de vous bloquer sur des choses qui sont inutiles. J'espère que j'ai pas loupé certaines étapes. Alors, je suis en train de faire un petit récap dans ma tête parce que vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, je fais des lives et quand je parle, c'est avec mes tripes. J'ai pas l'habitude de lire un texte. J'ai fait des slides, oui, pour avoir un fil conducteur, pour être sûr de rien oublier de tout ce que j'ai à vous dire. Mais, et pour que vous ayez quand même un visuel, c'est quand même plus sympa que d'entendre que ma voix. Mais je vous assure que je parle avec mes tripes. Et j'ai 3 enfants. Je suis assistante maternelle. J'ai des bébés de 3 mois à 3 ans chez moi, toute la journée, de 6h à 19h. Ce soir, je suis là avec vous. Je suis pas fatiguée. Demain, je me lève à 5h30, mais je suis pas fatiguée. Je suis tellement heureuse de faire ce que je fais. Je suis d'accord, il y a plein de choses. Il faut vraiment, vraiment être à fond là-dedans. C'est très, très important. Voilà. Alors, je vais... là, j'ai besoin, en fait, que vous respectiez ce que je vous dis là. Si vous avez des écouteurs, mettez vos écouteurs. Si vous avez des lunettes à mettre, mettez-les, parce que vous avez quelques petites choses à lire. Et alors, il y a quelques petites erreurs, je crois, de frappe sur la vidéo, et je suis désolée, je n'ai pas pu les changer. Donc, s'il y a une faute d'orthographe, mais je pense que ce n'est pas le plus important dans ce que je vais vous montrer.
Je tenais absolument à vous montrer cette petite vidéo. Elle dure 2 minutes, pas plus de 2 minutes. Regardez-la, ressentez-la. C'est pour ça que j'aimerais que vous mettiez vos écouteurs et on se retrouve tout de suite après. Alors pour certains qui n'ont pas pu voir la vidéo, des fois quand on est connecté sur des portables, malheureusement ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que normalement je devais vous faire un PowerPoint animé. Ben là je ne l'ai pas fait parce que j'ai vu que ça ne fonctionnait pas sur les portables. Donc voilà. Cette vidéo, si vous la voulez, je vous l'enverrai. Hein, vous m'ajoutez sur Facebook, je vous la transfère. Elle est sympa à écouter avec des écouteurs, c'est important qu'elle vous prenne aux tripes. Alors oui, des fois elle peut être un peu choquante à la fin, pardon. Mais c'est pour vous montrer qu'en une fraction de seconde, la vie, elle peut s'arrêter. Et vous savez, certains d'entre vous, que je sais de quoi je parle. Donc, à l'action, les amis. Motivez-vous. Franchement, c'est dommage que les formations, elles se font à 22 h parce que là, j'ai une patate, mais je vous explique même pas. Merci. Merci pour votre attention, vraiment. C'était... venez me revoir en privé pour le lien, parce que je ne pourrais pas noter tous ceux qui la veulent. Ceux qui m'ont sur Facebook, demandez-moi là, je vous l'enverrai. Et pour les autres, ajoutez-moi, il n'y a pas de souci. Fabienne Bordonaro, mettez-moi un petit message pour me dire que vous étiez à la formation, parce que sinon, je n'ajoute pas automatiquement comme ça. J'ai une autre, pour finir, une autre très bonne motivation extrinsèque. Profitez de cette motivation des événements, la motivation extrinsèque des événements, pour endurcir votre motivation intrinsèque. Les événements vous font grandir et réussir.
Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'était comment ?» Mais comment voulez-vous que je vous le dise? Comment vous voulez que je vous explique si vous n'y êtes pas? Si vous allez à un concert et que la personne dit « C'était comment ?» Oui, tu vas lui dire « C'était génial ». Mais elle va jamais ressentir le concert comme toi tu l'as vécu, on est bien d'accord. Et je sais pas si certains d'entre vous, moi j'avais pas le droit d'aller en classe verte quand j'étais petite. Ma mère elle avait peur, bref, j'y allais pas. Donc mes collègues, ils allaient tous en classe verte, moi je restais à l'école. Et quand ils revenaient, il s'était passé quelque chose entre eux. Une synergie entre eux, une complicité. Vous voyez ce que je veux dire? Ils avaient des souvenirs. Et quand ils revenaient, mais j'étais larguée, moi. Je comprenais pas. Il y en a certains qui se parlaient pas en partant, en revenant, c'est les meilleurs amis du monde. Et moi, je comprenais que dalle. Et ben les événements, c'est pareil, les amis. Les événements, c'est pareil. Pour comprendre, il faut y être. Il faut y être. Je veux tous vous voir. Là, ce soir, vous êtes combien? Presque une centaine à être connectés. Je veux tous vous voir à Paris et que vous motiviez chacun, les gens de votre équipe. C'est important qu'on soit tous ensemble. On n'apprendra peut-être pas tous à se connaître, mais c'est important de se voir en vrai. Vraiment, c'est très, très, très important. La place, c'est que dalle pour l'instant. N'attendez pas qu'elle augmente et dire « Ah merde, c'est devenu cher ». Non, prenez-la maintenant. Vous ne bouffez pas 2 pizzas ce mois-ci, vous prenez votre place à 30 balles et vous ne faites pas chier. Je vous fais à tous des gros, gros, gros bisous. J'ai une patate d'enfer, je pense que jusqu'à 3h du mat, je ne vais pas dormir. Je vous kiffe, merci à tous d'avoir été là et je vous dis tous rendez-vous le 21. Allez, des bisous les amis.